La première chose après ma renaissance. J'ai pris mes jambes à mon cou et j'ai décampé en pleine nuit. Juste à cause de ma vie précédente. J'étais éperdument amoureux de mon amie d'enfance depuis 12 longues années. Mais j'ai été forcé de m'engager avec elle le jour de son anniversaire. Ce qui l'a empêché de s'unir à l'homme qu'elle aimait. Dès lors, sa frustration s'est transformée en une haine infinie. Elle m'a tourmenté pendant 6 longues années. Jusqu'à ce qu'un camion filant à toute allure lui permette enfin de se libérer de mes liens. Quand je me suis réveillé à nouveau. Je me suis réveillé le jour de son 21e anniversaire. J'ai décidé de fuir. Cette fois, je la laisse partir, ainsi que moi-même. Lu échuant. Viens faire un tour chez les Liu. Liu Ruin s'est disputée avec ses parents à la fête d'anniversaire. En ce moment, elle est en train de tout casser. Il y a un peu de bruit au téléphone. Ma mère a dit cela à la hâte avant de raccrocher. Je suis revenu à la vie. Revenant le jour du 21e anniversaire de Liu Ruin. J'ai été enchevêtré avec Liu Ruian pendant 12 ans. Et après ce jour, elle commencerait à me haïr. Mais heureusement, rien n'avait encore commencé. J'ai ouvert mon téléphone et parcouru le groupe de discussion de l'école. J'ai trouvé le bien-aimé de Liu Ruian. Liu Ruian s'est disputé avec ses parents à la maison. Va la voir. Le message a été envoyé. Je n'ai pu me détendre qu'à ce moment-là. Les souvenirs d'une vie me faisaient aussi mal dans l'esprit. Ma mère et la mère de Liu Ruian sont amies. J'ai quelques années de plus que Liu Ruian. On peut dire que nous avons grandi ensemble en tant qu'amis d'enfance. Dans ma vie précédente, j'ai aussi reçu un appel de ma mère. J'ai couru pour y aller. Je suis tombé juste sur Liu Ruian qui venait de sortir. Elle semblait avoir bu un peu, ses yeux étaient rouges. Elle criait pour que je l'emmène chez elle. Une fois chez elle, elle m'a demandé de rester un peu plus longtemps. Je l'ai de nouveau accompagnée pour boire un peu. Ce jour-là, l'ivresse était forte. Nous deux, nous n'avons finalement pas bu beaucoup et nous nous sommes endormis. Je l'ai fait sortir de sa fête d'anniversaire. Et le fait que je ne sois pas rentré cette nuit-là a été publié sur le mur des confessions de l'école. Il y avait même une vidéo. C'était moi qui l'ai aidé à monter dans l'ascenseur et à entrer dans la chambre. Puis je ne suis plus ressorti. Liu Ruian est la plus belle fille de l'école. Elle a attiré l'attention. Bien que le post ait été supprimé. Les commérages ne peuvent pas être étouffés. Fiancions-nous. C'est ce que Liu Ruian m'a dit. Je me souviens qu'elle portait une longue robe blanche ce jour-là. Quand elle a dit cela, elle avait la tête baissée. Ses deux mains étaient jointes. Tout le monde autour de nous savait que je l'aimais. Il était donc naturel que nous nous fiancions. J'étais également très heureux à cause de l'attitude de Liu Ruian. Nous allons nous marier. Et à l'avenir, nous aurons d'innombrables jours à passer ensemble. Je l'aimerai, la protégerai et ne la laisserai plus jamais pleurer. À cette époque, je me sentais comme la personne la plus chanceuse au monde. Jusqu'au banquet de fiançailles. Un homme qui semblait familier est revenu par la porte de la salle de banquet. Et le regard de Liu Ruian le poursuivait intensément. La fête était terminée. J'ai trouvé Liu Ruian en train de pleurer dans la loge de maquillage. Liu Ruian, as-tu quelqu'un que tu aimes? Tu as déjà obtenu ce que tu voulais. Je ne peux pas avoir quelqu'un que j'aime moi aussi. Son regard sur moi était glacial. Son ton de voix était clairement accusateur. J'ai séparé elle et son bien-aimé. Mais durant ces 3 dernières années, je n'ai jamais entendu parler de quelqu'un qu'elle aimait. Je n'ai également jamais entendu dire qu'elle était amoureuse. Bien que j'aime beaucoup Liu Ruian, je n'avais pas l'intention de la forcer à m'épouser. D'ailleurs, cette nuit-là, entre nous, rien ne s'est réellement passé. Liu Ruian, si tu n'es pas d'accord, je vais persuader mes parents d'annuler les fiançailles. Ne fais pas semblant ici. La date du mariage, c'est à vous de la fixer. Liu Ruian me lança un regard noir puis se leva pour partir. À partir de ce moment, elle a entretenu une haine contre moi pendant 6 ans. Le téléphone sur la table a de nouveau sonné. Ce qui a interrompu mes souvenirs. C'est encore affectueux. N'est-ce pas toi qui étais censé venir? Pourquoi c'est ce garçon qui est là? Maintenant, Liu Ruian est parti avec lui. Ta tante est tellement en colère qu'elle a du mal à tenir debout. Liu Ruian l'aime. Dans ces moments-là, elle doit vraiment vouloir le voir. Tu n'as pas toujours aimé. Les sentiments, ça ne se force pas. J'y vais maintenant. Emmenons ta tante à l'hôpital pour un contrôle, ça sera plus rassurant. J'ai raccroché et je me suis précipité chez Liu. Cette fois, je ne suis pas allé chercher Liu Ruian. Ainsi, les événements de ma vie précédente ne se reproduiront plus. Même si cela arrivait. Cet homme est celui qu'elle aime. Cela doit aussi être considéré comme une solution idéale. En un clin d'œil. Nous sommes donc arrivés chez les Liu. Il y avait encore quelques invités là pour féliciter. Ils étaient là pour réconforter la mère de Shen Shen. Je ne pouvais que dissimuler mes émotions. J'ai accompagné ma mère pour raccompagner ses invités. Puis j'ai emmené ma mère à l'hôpital à proximité. Après avoir enfin tout mis en ordre. Quand je suis rentré à la maison, il était déjà minuit. En me massant les tempes, je suis entré dans ma chambre. J'ai tout de suite vu l'album photo sur l'étagère. Même après de nombreuses années. Je ne peux pas m'empêcher d'éprouver le désir de le feuilleter. Toutes les photos à l'intérieur étaient liées à Liu Ruian. J'ai ouvert l'album. La première page était notre première photo ensemble. C'était la première fois que je l'ai rencontré, j'avais 10 ans.
Nous étions tous les deux sous un arbre en fleurs de pêcher. Elle me regardait en souriant. Je lui ai enlevé les pétales de fleurs dans les cheveux. En bas de la photo, il y avait la date et l'heure écrite. Et l'écriture au crayon était enfantine. Je t'aime. Je me souviens encore de la réaction de Liu Ruiyan en voyant cet album. C'était notre 2e année de mariage. Elle ne m'ignore plus comme au début. Parfois, nous regardions encore ensemble un vieux film sur le canapé, jusqu'à ce qu'elle ouvre cet album. Lu Zéchuan. Tout cela était vraiment prévu depuis longtemps par toi. Tu trouves ça dégoûtant. Elle a claqué la porte en partant. Notre relation a de nouveau atteint le point de congélation. Que est-ce que j'ai fait, au juste? Cette photo a été prise alors que j'avais seulement 10 ans. Mon amour pour elle était le plus pur. Que est-ce qui lui a semblé dégoûtant ici? Plus tard, j'ai appris. La raison pour laquelle Liu Ruiyan me détestait était à cause des provocations de son bien-aimé. J'ai enfin compris pourquoi Liu Ruiyan me détestait. Je n'avais simplement pas l'occasion de lui expliquer. Ou elle ne voulait même plus entendre un mot de ce que je disais. J'avais l'intention de demander le divorce. Mais la famille Liu a connu une rupture de la chaîne de financement à ce moment-là. Se divorcer à ce moment-là, c'est frapper quelqu'un quand il est à terre. Je ne peux pas être ce genre de personne. Je ne peux certainement pas laisser Liu Ruiyan affronter la crise seule. Aider la famille Liu à surmonter la crise. Je n'ai pas remis en question le divorce. Parce qu'à part l'avantage de voir grandir, elle n'est pas rentrée chez elle. Nous sommes devenus des étrangers vivant sous le même toit. L'amour que j'ai jadis convoité s'est complètement transformé en un mariage d'affaires. J'ai même pensé que c'était ainsi avec elle. D'une certaine manière, on pourrait appeler ça vieillir ensemble. Jusqu'à ce que cet homme réapparaisse à nouveau auprès de Liu Ruiyan. À ce moment-là, Liu Ruiyan était déjà devenu un membre important de la famille Liu. Notre relation n'a pas affecté notre collaboration. Mais il est clair que cet homme avait raison. Liu Ruiyan l'aime toujours. Une photo envoyée par un ami. Cet homme remet en ordre ses cheveux un peu en désordre. Elle lève la tête et lui sourit. Comme le jour où je l'ai rencontré pour la première fois. Divorçons. Ça fait 6 ans que je suis aussi fatigué. Puisque le bien-aimé de Liu Ruiyan est de retour. Alors, réalisons son bonheur. Au moins, il y a une personne qui peut être heureuse. Que veux-tu encore faire? La voix à l'autre bout du téléphone est toujours aussi indifférente. Les deux entreprises ont récemment de nouvelles collaborations. Je suppose qu'elle craint que je veuille rompre le contrat en demandant le divorce. Cela ne nuira pas à la collaboration. J'ai réfléchi et j'ai ajouté. Rencontrons-nous pour en discuter précisément. Je n'ai pas appelé le chauffeur. J'y vais moi-même en voiture à son entreprise. Mais finalement, je n'ai pas pu atteindre ma destination. Quand le gros camion est arrivé en collision, j'ai vu un groupe de petits enfants sur le trottoir. Je n'ai pas tourné le volant. La voiture et les gens ont été réduits en miettes. Frère Lu, merci de m'avoir aidé à veiller sur mes parents. C'est un message de Liu Ruiyan. J'ai froncé les sourcils. À ce moment-là, elle devrait être avec son bien-aimé, non? Oui. Si la dernière fois, cette affaire était planifiée par cet homme, alors il ne va certainement pas sauter dans le trou tout seul. Mais maintenant je suis trop paresseux pour encore m'occuper des affaires entre eux. J'ai quitté l'interface de chat avec Liu Ruiyan. Et j'ai profité pour la retirer de mes favoris. À ce moment-là, un autre message est apparu. Frère Lu, je veux me lancer dans les affaires. Tu viens avec moi? Celui qui a envoyé le message est un de mes amis d'enfance, Ruan. J'ai été un peu surpris. Puis je me suis rappelé que dans ma vie précédente, Ruan m'avait aussi demandé ça. Mais les affaires humaines. Ensuite j'étais occupé à supprimer des vidéos. Gérer les rumeurs. Plus tard, j'étais occupé à me fiancer avec Liu Ruiyan. Cette affaire est donc tombée dans l'oubli. En pensant à cela, je lui ai immédiatement répondu. Je viendrai demain. Ruan, de l'autre côté du téléphone, n'a manifestement pas réagi. Avant de commencer une entreprise, il faut bien évidemment faire des recherches. On ne peut pas rester ici, n'est-ce pas? Comment appelle-t-on cela? Ça a du sens, ça a du sens. En suivant Frère Lu, on est sûr de bien s'en sortir. Avec Ruan, nous avons discuté un moment de nos idées respectives. J'ai donc décidé de préparer mes affaires. En me levant, je me suis levé. L'album sur mes genoux est tombé par terre. J'ai réfléchi. Je l'ai jeté dans la poubelle à côté de la table. Le lendemain, j'ai informé mes parents. Je suis donc allé à Susheng avec l'Iran. Quitter cet endroit était pour entreprendre. C'était aussi pour m'éloigner temporairement de Liu Ruiyan. Dans cette vie, tout ce qui me lie à Liu Ruiyan s'arrête ici. C'est déjà suffisant. Je ne vais plus la harceler. Je ne veux plus perdre plus de temps et d'énergie pour ça. Arrivé à Fencheng, l'Iran et moi avons rapidement trouvé une opportunité d'affaires. Grâce à l'expérience de ma vie précédente. Je sais maintenant ce qui peut rapporter de l'argent. Frère, nous avons tout prêt, il ne nous manque plus que le financement. L'Iran se gratte la tête. Ne me dites pas qu'on doit retourner demander de l'argent à nos parents. À ce moment-là, le téléphone sonne. L'Iran sort son téléphone. Et Liu Ruiyan m'a appelé. C'est sûrement pour toi. Il me donne un coup de coude en faisant des signes. Je me lève pour répondre au téléphone. Si elle me demande
Dis simplement que tu ne sais pas où je suis. J'ai ajouté une remarque. Liran est resté un instant surpris sans en dire plus. Il a fait semblant de suivre mes instructions. Frère, tu ne l'aimes pas, elle? Liran me regarde avec confusion. Elle a déjà quelqu'un qu'elle aime. Tu crois que je suis le genre à séparer des amoureux? Je me lève et tape sur l'épaule de Liran. Je vais d'abord me laver. Quand Liran m'entend dire cela, il ne dit plus rien. Mais je vois du coin de l'œil sa main qui est sur le point de appuyer sur l'écran de son téléphone. Je sais qu'il est en train de partager cette nouvelle explosive dans le groupe d'amis. J'ai souri avec résignation, c'est aussi bien ainsi. Grand frère, un bon rêve a été interrompu à cette heure par Liran. Quelqu'un souhaite investir en nous. L'investisseur est un camarade de classe de Liran. Nous avons trouvé un salon de thé. J'ai invité quelqu'un à se rencontrer. Mon père m'a laissé partir pour créer ma propre entreprise. J'ai peur de ruiner la famille. Je sens que vous êtes plus fiable que moi. Linhu porte un jean et un t-shirt. On dirait qu'il vient de se lever et qu'il est arrivé en vitesse. Fils. Il ne s'agit pas seulement d'être bon avec elle. Il la considère même comme son héritière à former. Mais d'après ce qu'on voit maintenant, Linhu semble juste vouloir se laisser aller. Ne t'inquiète pas. Être avec l'UGE, c'est avoir de la viande à manger. Liran servait le thé en souriant. Avec l'arrivée de Linhu, nous avons également résolu le problème de financement. Grand frère Lu, le choix de ta tenue est trop petit pour ton style. Linhu a conseillé Liran pendant un bon moment. Elle a choisi sa tenue et s'est retournée pour me regarder. Aujourd'hui, nous allons à une réunion de l'industrie. Je me suis regardé dans le miroir pour voir ma tenue. Vêtue d'un costume. Bien ajusté. Même la cravate est bien nouée. Je ne ressens pas de problème. Nous sommes une équipe à 3, tu comprends? Linhu a jeté quelque chose du haut de l'étage. Que est-ce qui vient? J'ai tendu la main pour attraper. C'est une cravate de la même couleur que sa jupe. Les exigences de l'investisseur concurrent, Linhu. Je n'ai évidemment aucune raison de refuser. Je suis en train de nouer ma cravate sérieusement. Les deux personnes sont déjà descendues de l'étage. Liran porte un costume blanc, associé à une cravate de la même couleur que celle de Linhu. Ces deux-là vont plutôt bien ensemble. Je pense silencieusement dans mon cœur. C'est vraiment pas mal. Nous pouvons maintenant aller travailler. Liran s'est approchée de moi. Elle lève les sourcils. Elle fait un geste comme si elle tenait une arme. Tu te prends pour un agent secret. Que est-ce qu'il y a? Ce n'est pas comme ça que ça se passe à la télé? Je regarde Liran et Linhu. Je me détends aussi. Je ne peux m'empêcher de sourire. Une vie comme ça est très bien aussi. Bien que Linhu soit devenue investisseuse. Elle continue de nous suivre partout. Elle est très intelligente. Elle apprend tout très rapidement. Elle a aussi beaucoup d'opinions perspicaces. Cela m'a vraiment surpris. Pas étonnant que le père de l'un l'ait laissé se lancer dans l'entrepreneuriat. Une si bonne tête. Réussir dans tout ce qu'il entreprend. Cette fois, il assiste au banquet. Nous y assistons tous en tant que nous mêmes. Pas comme d'habitude en suivant nos parents. Les trois sont en effet un peu nerveux. Cependant, ce que je ne m'attendais pas, c'est que de voir Lirune ici. Après tout, si on y pense. Cela fait presque 20 ans que je la connais. J'ai aperçu une silhouette de loin et j'ai tout de suite su que c'était elle. Excepté celui qui se tient à ses côtés. Ce n'est pas son bien-aimé. Elle a probablement remarqué mon regard. Lirune a regardé dans ma direction. Grand frère Lu. Ses yeux se sont illuminés. Elle semblait un peu surprise. Elle a lâché le bras de l'autre personne. Elle s'avance vers moi en tenant sa robe. Cela m'a un peu étonné. La Lirune d'avant devant moi semblait toujours être une princesse fière. Tant d'années dans ma vie précédente. C'était toujours moi qui prenais l'initiative de l'approcher. Quand elle était de bonne humeur, elle m'appelait grand frère. Quand elle était de mauvaise humeur, elle se contentait d'un léger hochement de tête. Elle a montré qu'elle m'avait vu. Elle s'est approchée de moi avec un sourire dans les yeux. C'était rare de la voir après tant d'années. Liu Ruyan s'est approché et a voulu s'accrocher à mon bras. Par réflexe, je me suis légèrement éloigné. Son expression s'est figée, comme si elle ne s'attendait pas à ce que je réagisse ainsi. Quand elle m'a regardé à nouveau, ses yeux étaient déjà rougis. Salut. Liu Ruyan. Liran aperçut une atmosphère légèrement gênante. Il s'est avancé pour saluer Liu Ruyan. Il a toujours été un bon ami pour moi. Il a aussi appelé Liu Ruyan avec moi. Liu Ruyan n'a pas prêté attention à Liran. Elle m'a regardé directement comme tout à l'heure. Liu Ruyan. Que est-ce qu'il y a? J'ai soupiré intérieurement. Je ne voulais pas que l'atmosphère devienne froide. J'ai simplement demandé. En entendant que je parlais. Liu Ruyan a reculé d'un pas. Elle a créé un peu d'espace entre nous. Grand frère Lu. Peux-tu revenir pour m'épouser? À peine les mots sortis. Non seulement j'étais stupéfait. Même Liran à mes côtés avait une expression de pierre. Que fait Liu Ruyan? Dans ma vie précédente, je voulais tellement l'épouser. Mais elle me détestait à mort. Dans cette vie, je la laisse avec son bien-aimé. Mais elle vient encore me dire qu'elle veut m'épouser. Tu n'as pas quelqu'un que tu aimes? Je réponds calmement. Et je découvre avec une certaine surprise. Dans cette vie, entendre Liu Ruyan prononcer les mots se marier. Mon cœur ne ressent aucune émotion. Il s'avère que je ne l'aime déjà plus maintenant.
Non. Lui. Il est juste. Liu Ruiyan répond en balbutiant. Avez-vous vu ma broche? À ce moment-là, une voix familière se fait entendre. C'était Lin Yu qui venait de parler avec deux personnes qu'elle connaissait. Elle s'approche de moi et de l'Iran en tenant sa robe. L'expression de Liu Ruiyan est un peu rigide. Son regard passe de moi à Lin Yu. Je déplace ma cravate de mon corps. Voici. Lin Yu a bien survu Liu Ruiyan devant moi. Il lui a offert un sourire éclatant. C'est la fille d'une bonne amie de ma mère. Liu Ruiyan. Je me suis retourné pour répondre à Lin Yu. Après avoir terminé, j'ai ajouté une phrase. Ne joue pas trop les durs en sortant. Lin Yu m'a lancé un regard. Il étendit la main vers Liu Ruiyan. Bonjour Liu Ruiyan. Je m'appelle Lin Yu. Je suis le patron des deux. Au secours. Comprends-tu vraiment ce que signifie être un partenaire? L'Iran a fait une remarque à côté. Cela a poussé Lin Yu à vouloir le frapper. Liu Ruiyan s'est alors retournée. Elle a vu la cravate de l'Iran. Elle a semblé se rappeler quelque chose et a légèrement soupiré. Que se passe-t-il? En voyant Liu Ruiyan s'en aller, l'Iran s'est ensuite approché de moi avec Lin Yu. Comment le saurais-je? Tu n'as vraiment pas l'air en forme aujourd'hui. Je ne pensais pas que tu étais coincé par des dettes d'amour. Je viens t'aider à te sortir de cette situation. Qui aurait su que tu n'allais pas dans mon sens? Lin Yu cligna des yeux malicieusement. Qu'est-ce que c'est que cette dette d'amour? Grand frère lui aime Liu Ruiyan depuis de nombreuses années. Je vais faire le calcul. Il y a probablement. Regardant Jiran faire semblant de compter sur ses doigts. Lin Yu a pouffé de rire. Bon, ne te ridiculise pas. Il n'y avait rien entre Liu Ruiyan et moi auparavant. Et il n'y en aura jamais. J'ai donné une tape à Jiran. Puis, je dis sérieusement. N'oublie pas l'affaire d'aujourd'hui. Celui-là, c'est le directeur Feng. Un ami de mon père. Faisons connaissance. Lin Yu désigna le côté. Jiran et moi nous redressâmes aussi. Nous nous dirigeâmes vers là-bas. Cependant, il est évident que on peut éviter le premier jour, mais pas le 15e. Après la fête, Jiran et moi venions de raccompagner Lin Yu. Le téléphone de ma mère a sonné. Zéchuan. Ta tante a appelé en disant que Liu Ruiyan n'a nulle part où aller. Laisse-la venir passer la nuit chez toi. Maman sait que tu ne veux plus être avec Liu Ruiyan. Mais quoi qu'il en soit, Liu Ruiyan, je l'ai aussi vu grandir. Maman a poussé un soupir. Nous avons grandi ensemble. Depuis toutes ces années, elle a aussi déjà pris Liu Ruiyan pour sa propre fille adoptive. Maintenant, même si je n'aime plus Liu Ruiyan, je ne peux pas l'ignorer. Envoie-moi ta position. J'irai la chercher. J'ai déjà bloqué les contacts de Liu Ruiyan. Je ne veux pas non plus la réajouter à cause de cela. Jiran et moi avons récupéré Liu Ruiyan en bas d'un hôtel. Elle portait encore sa robe de soirée. On dirait qu'elle avait un peu froid. Elle se frottait les bras. Quand Jiran a garé la voiture devant elle, elle n'avait pas encore réagi. Elle fronça légèrement les sourcils. Je n'avais d'autre choix que d'ouvrir la porte de la voiture. Comme d'habitude, je l'ai accueillie dans la voiture. Grand frère Lu, pourquoi conduis-tu cette voiture? Son ton était empreint d'un peu de ressentiment. Et aussi d'un brin de dédain. Au départ, il lui avait même tendu une couverture avec un sourire. L'Iran a légèrement hésité dans son geste. Son sourire s'est également estompé progressivement. Dans ma vie précédente, je ne suis pas sorti pour créer une entreprise. De plus, Liu Ruiyan a toujours l'air prête à sacrifier tout par amour. Je n'ai pas eu l'occasion de réaliser qu'elle tenait encore à ces choses. Liu Ruiyan sembla remarquer l'expression de l'Iran et se mordilla les lèvres. On aurait dit qu'elle voulait dire quelque chose mais n'y parvenait pas. N'as-tu pas tout oublié à cause de l'alcool? Pourquoi y es-tu allé? J'ai jeté un coup d'œil à l'hôtel à côté. On dirait que c'était bien organisé par la famille Liu. Avant, nos deux familles sortaient toujours ensemble. Tu étais toujours à mes côtés. Maintenant, je vis seul à l'hôtel. J'ai un peu peur. Liu Ruiyan a tendu la main et a saisi le coin de ma veste. Après avoir hoché la tête, ma voix était un peu étranglée. Pourquoi es-tu venu ici seul? Je suis venu te chercher. Il semble que ma mère ait quand même dit à Liu Ruiyan où j'étais. Liu Ruiyan. Je sais que tu as quelqu'un dans le cœur. Maintenant je m'en vais. Tu es justement avec lui. Une fois que tu es parti, mon père a commencé à me présenter à des gens. Les mots de Liu Ruiyan m'ont un peu surpris. Liu Ruiyan a toujours été la petite princesse de sa famille. Elle a été gâtée comme une petite princesse. Pourquoi l'oblige-t-on si soudainement à se marier? En y réfléchissant, j'ai soudain compris pourquoi Liu Ruiyan voulait se marier avec moi dès qu'elle m'a vu aujourd'hui. Elle me voit en fait comme une bouée de sauvetage. Avant, je t'aimais. Mais cela ne signifie pas que je veux épouser quelqu'un. Toi qui ne m'as jamais aimé. La douleur de ma vie précédente est encore fraîche dans ma mémoire. Notre relation était complètement explosive. Comment pourrais-je laisser une telle chose se reproduire? Non, ce n'est pas ça. Grand frère. Je t'aime. Liu Ruiyan explique un peu nerveusement. À la voir, elle n'a pas l'air de mentir. Cela m'intrigue encore plus. Vie antérieure. Liu Ruiyan aime tant ce gars. Comment peut-elle se compromettre si vite dans cette vie? Non seulement elle est impliquée, mais elle est même venue ici me dire qu'elle m'aimait. Dans sa vie précédente, c'est à cause de ce gars qu'elle m'a haï pendant 6 ans. Se pourrait-il qu'elle se soit aussi réincarnée? J'étais dans la poubelle.
J'ai trouvé l'album que tu m'as fait. Comme si elle devinait mes pensées. Liu Ruian s'est raclé la gorge. Et a dit. C'est vraiment le cas. J'ai légèrement soupiré de soulagement. La raison pour laquelle c'était dans la poubelle. Tu devrais le savoir, n'est-ce pas? Liu Ruian s'enroulait dans une couverture. En entendant mes mots, elle s'est figée dans son mouvement. Les larmes ont commencé à couler à grosses gouttes. Je lui ai tendu quelques feuilles de papier. Je lui ai remis la couverture correctement. Puisqu'elle est également renaissante. Alors, il vaut mieux dire certaines choses clairement. Liu Ruian. Puisque tu sais tout cela. Alors, tu devrais aussi savoir que depuis le début jusqu'à la fin, je ne t'ai jamais forcé. Maintenant, j'ai une chance de recommencer. Ne me déteste plus. Et ne me considère pas non plus comme ta bouée de sauvetage. Liu Ruian pleurait encore. Je suis assis à côté d'elle. Les scènes de ma vie précédente défilent dans mon esprit. Liu Ruian me disait froidement de sortir de sa chambre. Liu Ruian me posait des questions hystériques. Pourquoi devrais-je frapper son bien-aimé? Le regard de Liu Ruian lors de ses fiançailles qui ne s'est jamais arrêté sur moi. Le moment où Liu Ruian m'appelait grand frère Liu seulement quand elle avait besoin de mon aide. Quand Liu Ruian était encore une petite fille et disait qu'elle voulait m'épouser. La première fois que Liu Ruian m'a rencontré. Sous l'arbre de pêche en fleurs. Elle me sourit les yeux plissés. Tout cela est la preuve de mon amour pour Liu. Dix-huit ans de preuve. C'était aussi la douleur de ces 6 années que je ne peux pas regarder en arrière. Grand frère Liu. La lumière des lampadaires s'infiltre à travers la fenêtre de la voiture. Je ne peux pas voir clairement le profil de Liu Ruian. Mais je sais qu'elle pleure encore. Ne pleure plus, Liu Ruian. Je suis resté silencieux un moment. Puis j'ai continué. Cette fois, ne nous torturons pas l'un l'autre. C'est arrivé. Jiran a doucement toussé un moment. Alors je vais y aller d'abord. Trouve-lui une chambre où elle peut rester. Fais en sorte qu'on l'emmène chez elle demain matin. J'ai interrompu Jiran. J'ai ouvert la porte en premier. Je suis descendu. Il y a encore des choses à faire aujourd'hui. Je dois les accomplir. J'ai une réunion demain. Je dois aussi aller voir les fournisseurs. Enfin, Liu Ruian. Si elle le souhaite. Elle peut toujours sortir en cachette. Avec son bien-aimé comme dans la vie précédente. Ce n'est plus de mon ressort cette fois-ci. Liu Ruian ne vient pas me voir. Cependant, Jiran en a mentionné un mot de temps en temps. Liu Ruian s'est fiancé à son bien-aimé. Il semble qu'il se soit passé quelque chose entre-temps. Mais je ne m'en soucie plus. L'entreprise se porte bien ces derniers temps. Même si nous sommes un peu occupés. Cela reste très gratifiant. Jiran et Linhu se taquinent habituellement. Mais ils travaillent ensemble avec une grande harmonie. En voyant les bulles roses qui flottent parfois entre eux, j'ai l'impression d'avoir réalisé quelque chose soudainement. Est-ce que tu aimes Linhu? Pendant le déjeuner. J'en ai profité pendant que Linhu allait prendre de la nourriture pour demander discrètement à Jiran. Ce gars a l'air d'être coincé par ma question. Sans vraiment répondre. D'accord, je comprends. Si j'en ai l'occasion, je te demanderai. Quand Jiran a entendu cela, ses oreilles sont devenues rouges. Juste au moment où Linhu revenait avec de la nourriture. Eh bien, que fait Li qui a mauvaise conscience? Ses oreilles sont rouges. D'habitude, l'Iran n'accepte jamais la défaite, mais maintenant, il ne peut même plus dire un mot. Il ne fait que baisser la tête et manger. Je ne l'ai pas vu répondre. Linhu a pris intérêt à la situation. Que se passe-t-il? Il est amoureux. AM. L'Iran a été pris de court par ce que j'ai dit. Il s'est étouffé directement avec sa nourriture. Linhu a également été surpris. Encore de l'eau. Et encore des tapes dans le dos. En voyant l'interaction entre les deux. Je comprends maintenant. Ces deux-là sont des ennemis heureux. Je n'ai même pas besoin de les marier. En un clin d'œil, 6 mois sont passés. L'entreprise commence également à retrouver son rythme. Ils ont également rencontré quelques difficultés, mais tout a été résolu. Lors du banquet de célébration, l'Iran a fait sa déclaration à Linhu. D'habitude, l'Iran a l'air si désinvolte. L'Iran tenait un gros bouquet de fleurs. Sa voix tremblait. Linhu accepta les fleurs avec un sourire. Et comme d'habitude, elle poussa légèrement son épaule. Puis les deux personnes s'enlacent. C'est ça, l'amour. Je pense en moi-même. L'amour, ça devrait être comme ça. Ce ne devrait pas être ce genre d'amour à sens unique de ma vie précédente. Se tourmenter mutuellement. Se détester l'un l'autre. Maintenant que ces deux-là ne sont plus célibataires. Puis il a tourné son regard vers moi. Grand frère Lu, que diriez-vous de laisser petite Yu vous présenter une petite amie? CAGE. J'ai une meilleure amie. Elle est à la fois intelligente et belle. Les deux personnes ont vu que je ne parlais pas. Jiran a traîné une chaise et s'est assis à côté de moi. Frère Lu, je ne suis pas très au courant de ta relation avec Liu Ruian. Mais on doit toujours regarder vers l'avenir. Oui, frère Lu. Tu ne veux pas vraiment vieillir seul, n'est-ce pas? En voyant les deux s'entendre si bien. Mon cœur s'est soudainement adouci. Bien que je n'ai jamais pensé à être en couple auparavant. Mais avec eux comme ça. Avoir un partenaire semble aussi bien. D'accord, je vous confie cette affaire. J'ai tapoté l'épaule des deux devant moi. Tout est différent de la vie précédente. Mais je suis heureux chaque jour. Jusqu'à ce que Liu Ruian réapparaisse devant moi. Frère.
Je l'ai vue à l'entrée de l'entreprise. LRN avait l'air gênée. Il est descendu acheter des petits gâteaux qu'elle aime pour l'un Y. Mais il a vu Liu Ruin bloquée par la réception en bas. Il ne la reconnaît pas. Il fait comme s'il ne la connaissait pas. Je comprends bien sûr. J'ai fait signe qu'il n'y avait pas de problème. LRN a poussé un soupir de soulagement, a fermé la porte du bureau et est sortie. C'est alors que j'ai tourné mon regard vers Liu Ruin. Elle portait une robe blanche. Ses chaussures étaient un peu sales. Ça fait longtemps. On dirait qu'elle a un peu maigri. Quand elle m'a vu, elle s'est légèrement redressée. Je suis désolé, l'UGE. On ne s'est pas vu depuis longtemps. J'ai aussi deviné un peu la raison de son soudain excuse. C'est probablement qu'elle a découvert le malentendu entre nous dans la vie précédente. C'était contrôlé par son bien-aimé. Peut-être qu'avant de mourir dans ma vie précédente, j'espérais secrètement qu'elle réaliserait qu'elle m'avait mal compris. Puis elle regretterait ou se sentirait coupable. Mais cette fois-ci, je ne m'en soucie vraiment plus. Tout ce que j'ai fait pour toi auparavant, c'était de mon plein gré. Tout cela est désormais derrière moi. Tu n'as pas besoin de t'excuser. Même si tu devais t'excuser, ce ne serait pas envers moi aujourd'hui, mais envers celui que j'étais dans ma vie précédente, celui qui est déjà mort. C'est entièrement ma faute. En entendant cela de ma part, Liu Ruian tremblait en se couvrant le visage avec ses mains. Je réalise maintenant. J'aime. La porte du bureau s'est alors ouverte. J'ai envie d'un barbecue coréen ce soir. Sans voir la personne. D'abord, j'entends sa voix. C'est ma petite amie, Song Kang-jin. Et c'est aussi la meilleure amie de Lin Yu. Elle est gentille, adorable, intelligente. Et surtout, elle m'aime. Je l'aime aussi. Nous sommes ensemble après 6 mois de connaissance. Comme un couple ordinaire. Nous mangeons ensemble. Nous discutons. J'ai aussi réalisé grâce à elle. Une bonne relation peut vraiment donner de la force. Bien. Je sais où il y a un endroit délicieux. Je la regarde. Et sans m'en rendre compte, je souris. C'est Ruian. La fille de la meilleure amie de ma mère. Je vois le regard de Song Kang-jin se tourner vers Liu Ruian. Je me lève aussi. Je marche à côté d'elle. Je lui fais les présentations. Voici ma petite amie. Song Kang-jin. Bonjour. Tu veux manger avec nous dans un moment? Tu viens d'un si loin? Ça doit être fatigant, non? Liu Ruian a été surprise et a levé les yeux vers moi. Elle semblait un peu confuse sur pourquoi Song Kang-jin savait d'où elle venait. J'ai souri en comprenant. Je regardais la fille à côté de moi. Ses yeux brillaient de bonheur, tout comme les miens. Je pourrais te dire 2 mots en privé? Quels mots? Direct. Je ne m'attendais pas à ce que Liu Ruian dise cela. Mais je ne pense pas qu'il y ait des mots à éviter de dire devant ma petite amie. Oui, pas de problème. Je t'attendrai dehors. Song Kang-jin m'a interrompu en souriant. Elle est sortie directement. Une fois qu'elle a fermé la porte, Liu Ruian a alors levé les yeux vers moi. Je t'aime. Grand frère Liu. Dans la vie précédente, tu es mort. C'est à ce moment que j'ai commencé à réaliser. Je t'aime. Dans cette vie, je pense que, puisque tu ne m'aimes plus, alors je vais être avec lui. La fille devant moi pleure sans pouvoir s'arrêter. Dans ma vie précédente, elle avait toujours un visage impassible face à moi. Dans cette vie-ci, il semble qu'elle ait toujours des larmes à pleurer. J'ai poussé un soupir. Tu ne comprends pas encore? Tu ne m'aimes pas. Tu es juste habitué à ce que je sois gentil avec toi. Habitué à mon amour pour toi. Non. Je t'ai mal comprise. Maintenant, Liu Ruian. J'ai déjà quelqu'un que j'aime. J'ai aussi expérimenté à quel point une bonne relation peut rendre heureux. Tu devrais aussi, comme moi. Liu Ruian. Dans cette vie-ci, je souhaite aussi que tu sois heureuse. Liu Ruian ne parle plus. Elle se contente de pleurer doucement. Je lui ai tendu quelques mouchoirs. As-tu besoin que je trouve quelqu'un pour te ramener? Liu Ruian reste silencieuse. Repose-toi un moment ici. Quelqu'un viendra te ramener chez toi tout à l'heure. Au revoir. Liu Ruian. J'ai ouvert la porte du bureau. Song Kang-jin est assise dans le bureau de Lin Yu en face. Je me suis rendu à l'entrée du bureau de Lin Yu. Liran partage un petit gâteau avec elle. Les derniers rayons du soleil jetaient une traînée de lumière sur le sol. Je marche le long de la ligne. Je peux alors prendre sa main. Song Kang-jin me donne l'impression d'être délicate, d'être belle. C'est une fille intelligente. Le soleil couchant éclaire son visage. Je tends la main et prends sa main. Elle se tourne soudain vers moi. Comment ça s'est passé entre toi et elle? Je n'ai pas vraiment discuté. Ces souvenirs appartiennent au passé. Je dis cela avec désinvolture. Pourtant, de nombreux souvenirs traversent mon esprit sans que j'y pense. Ces souvenirs sont encore vifs. Mais ils s'évaporent comme un nuage. Sous le coucher de soleil, une nouvelle brise se lève. De retour au bureau, le gardien de nuit me dit qu'un homme plutôt beau s'est approché et a emmené Liu Ruian. Je hoche la tête. J'ai hoché la tête en signe d'assentiment. Cet homme plutôt beau, sans surprise, c'est naturellement du Song. Il était une épine entre Liu Ruian et moi à l'époque. C'est aussi l'apparition de cette épine qui a brisé notre relation d'enfance entre moi et Liu Ruian, rendant tout cela fragmenté et chaotique, faisant en sorte que celui qui, depuis son enfance,
a toujours couru derrière moi, en criant frère Lu, mais détesté pendant si longues années. Je ne sais pas si, le jour de ma mort, Liu Ruyan a laissé tomber une larme pour moi sur mon lit de mort. J'ai eu un moment d'absence. Je suis arrivé devant l'ordinateur. On m'a confié du travail supplémentaire de manière imprévue. Récemment, l'entreprise a connu une croissance rapide. Il y a un projet, pour lequel nous devons rédiger un plan. Le plan de la première version de notre concurrent. L'autre partie en est déjà satisfaite. Si cette commande peut être conclue, notre entreprise franchira une nouvelle étape. Alors que j'étais occupé, mon téléphone a soudain sonné. J'ai jeté un coup d'œil à l'identification de l'appel. C'était Liu Ruyan qui m'appelait. En tenant compte du temps, Liu Ruyan devrait également être arrivé à destination maintenant. Je décroche le téléphone. J'entends la voix de Liu Ruyan de l'autre côté. Frère Lu, nous symbole marque déposez-nous un. Sa voix était un peu enrouée. Je peux ressentir ses émotions en ce moment. Peut-être que ce n'est pas bien. Mais je ne peux pas la réconforter. Tu es arrivé? Je l'ai interrompu. J'ai tellement faim. Frère Lu, je suis fiancé à Dusong. Cette fois, il vient me chercher. C'est pour aller chez lui. Elle a dit lentement. Je te souhaite du bonheur. Une fois que j'ai dit cela, l'autre est tombé dans le silence. C'était un long silence de part et d'autre. Environ 1 minute. On entendait un bruit de sanglots au bout du fil. Elle pleurait très tristement. Mais elle et moi étions déjà des lignes parallèles. Peut-être que nous ne serons plus jamais en paix. J'ai raccroché. J'ai de nouveau bloqué le contact de Liu Ruyan. Pour éviter entre elle et moi de créer des contacts inutiles. C'est aussi pour respecter ma petite amie, Song Kangjin. Vie antérieure, avoir vécu une relation amoureuse et un mariage anormaux. Je comprends profondément la douleur que cette relation a causée. Donc, je ne veux pas causer de problème à Song Kangjin. Ne pas subir d'injustice. Il était environ 3 heures du matin. J'ai enfin terminé le plan. Je me suis étiré. Puis je suis parti vers chez moi. Maintenant, je me suis fait une place à Suzhou. J'ai déjà une certaine carrière ici. Mon cœur s'est également installé ici. J'ai acheté ma propre grande maison. J'ai 2 chats dans la maison. L'une s'appelle Ao et l'autre s'appelle Xiaohua. Ils ont grandi ensemble. Ils ont grandi dans la maison que j'ai achetée. Ao est le frère aîné. Xiaohua est la petite sœur. Ils se chamaillent de temps en temps. Mais la plupart du temps, c'est joyeux. La plupart de mon temps d'enfance avec Liu Ruyan était également une période de joie. Mais la façon dont nous nous sommes réunis l'a fait me haïr pendant 6 ans. Maintenant, je suis en de bons termes avec Song Kangjin. Notre relation est encore meilleure. Je me suis chauffé un verre de lait. Je comptais dormir après l'avoir bu. Les 2 chats sont venus en courant vers moi. Je frotte mon bras. J'ai bu du lait. Un simple lavage. Je me suis profondément endormi. Qui sait? Le lendemain, je me suis réveillé avec le son du téléphone. J'ai regardé l'affichage de l'appel. J'ai découvert que c'était l'Iran qui appelait. Son ton était un peu pressé au téléphone. Grand frère Lu, ça ne va pas du tout. Un imprévu est survenu. La voix de l'Iran m'a immédiatement réveillé. Quel incident? Quelqu'un nous a piqué notre commande. Sa voix était un peu plus urgente. J'ai froncé les sourcils en entendant cela. Volé. J'étais aussi un peu surpris. Pour cette commande. Nous avons travaillé dur longtemps. Rien que pour le cahier des charges. Nous l'avons modifié plusieurs fois. Et hier soir, j'ai également reçu un message du responsable concerné. Certaines choses doivent encore être modifiées. J'ai immédiatement répondu. D'abord, j'ai renvoyé Song Kangjin. Puis, je me suis immédiatement mis au travail. Pour modifier le plan. Je pensais à l'origine. En me réveillant, je pourrais réussir à signer le contrat avec eux. Le montant de ce contrat est considérable. Cela se divise en 3 phases. D'une valeur de 10 millions. Si cela peut être conclu, l'objectif de performance de notre entreprise cette année. Un tiers serait considéré comme accompli. Mais qui aurait cru qu'on se le ferait voler? Prends ton temps pour parler. Ne te précipite pas tout de suite. J'ai rappelé à l'Iran. Après tout, s'inquiéter pour ce genre de choses ne sert à rien. L'Iran, sous mon apaisement, a finalement stabilisé ses émotions. Frère Lu, quelle est la situation maintenant? Je ne sais pas encore les détails. Juste que c'est une entreprise appelée Yishen qui a volé notre commande. J'ai compris. Va d'abord vérifier le passé de cette entreprise. J'arriverai à l'entreprise tout de suite. S'il y a quelque chose, parlons scène en personne. J'ai ressenti quelques turbulences en moi. Mais je lui ai répondu d'un ton calme. Pour cette commande. Nous avons tous travaillé dur pendant 1 ou 2 mois. Nous avons investi beaucoup d'efforts. Maintenant, dire qu'on nous l'a volé, c'est dire qu'on nous l'a volé. Personne ne serait content de ça. D'accord, répondit l'Iran. J'ai raccroché le téléphone. Je me suis levé rapidement. J'ai fait un simple toilettage. Puis je suis parti directement au bureau. Sur le chemin, j'ai murmuré pour moi-même. La société Yisheng. Cette entreprise n'aurait pas de lien avec Liu Ruyan, n'est-ce pas? Je suis arrivé à la société. Je suis entré rapidement. L'Iran et l'Inhu étaient là. Plusieurs membres de l'équipe de direction étaient également présents. Frère, tu es là. L'Iran me salue.
Monsieur Lu. Les autres se sont aussi mis à crier Monsieur Lu l'un après l'autre. Lin Yu me fait signe de la tête. Le front de Lin Yu affiche une légère inquiétude. On peut le voir. Cette affaire est plutôt sérieuse. Les autres employés de la société regardent aussi dans cette direction. Je ne veux pas que cet incident affecte le travail de tout le monde. Allons à la salle de réunion. Nous sommes arrivés à la salle de réunion, et j'ai fait face à tout le monde. Tous les regards se tournent vers moi. Cependant, l'humeur de chacun semble un peu lourde. Liran a aussi un caractère plutôt direct. Elle se lève immédiatement et dit « Os ». La direction de la société Yisheng est laxiste. Du-son est le fiancé de Liu Ruyan. En disant cela, Liran a l'air de vouloir dire quelque chose mais se retient. Les mots au bord des lèvres n'ont pas été prononcés. Je sais de quoi il veut parler. Il veut simplement dire que cette entreprise s'appelle Yisheng. Cela doit certainement avoir un lien avec Liu Ruyan. Mais en voyant ma réaction, il n'a pas continué. Je vois que Liran a du mal à le retenir. Continue à parler. Liran m'a vu et a dit cela. Il a hésité un moment. Grand frère Lu, tu dis que cela pourrait avoir un lien avec Liu Ruyan? Ces derniers temps, Liu Ruyan vient toujours dans notre entreprise. Cela ne devrait pas être le cas. Nous n'avons pas eu beaucoup de contact avec elle. Seuls les membres de notre équipe connaissent cette commande. Je n'en ai pas non plus parlé à des étrangers. Et je n'ai encore moins parlé de cette affaire à Liu Ruyan. J'ai expliqué quelques détails de base. Ils écoutaient mes mots. Leurs visages se sont légèrement assombris. Frère Lu, Lu Gao. Mais ce djinn est tellement dégoûtant. D'abord de tes mains. Il a dit cela. Il m'a jeté un coup d'œil. Il a retiré la seconde moitié de sa phrase non dite. Liran m'a dit. Frère Lu. Désolé. Je suis juste choqué par l'ignominie de ce type. Son comportement me répugne. J'ai fait un hum. Je comprends ce que Liran dit. Ce n'est pas seulement lui. Mon adversaire du somme ne me laisse pas une bonne impression non plus. Les paroles de Liran peuvent être difficiles à entendre. Mais ce qu'il dit est essentiellement vrai, non? Dans sa vie antérieure, il utilise des moyens sournois. Il a volé le cœur de Liu Ruyan à partir de moi. Vie antérieure. Il vient même à nouveau voler mes affaires. Je me suis même dit. Dans ma vie précédente, j'ai eu un accident de voiture soudain. C'était aussi ce gars qui l'a orchestré. Lin Yu a soudain regardé Liran. Si tu ne sais pas parler, dis-moi. Notre priorité actuelle, c'est de réfléchir à comment y faire face. Depuis plus d'1 an, Lin Yu a traversé les hauts et les bas du monde professionnel. Maintenant, il est devenu un professionnel aguerri. Liran, face aux reproches de Lin Yu, il n'ose pas vraiment en dire plus. Le reste de l'équipe de direction centrale de l'entreprise est tous plongés dans leur travail. Rien n'a été dit. Maintenant, le problème ne vient plus de nous. Nous avons toujours bien négocié avec l'autre entreprise. Un moment. Je vois que personne ne parle. Alors j'ai dit. Monsieur Li. Monsieur Lin reste. Les autres peuvent d'abord s'occuper de leurs affaires. Les autres ont acquiescé en entendant cela. Puis se sont levés et sont sortis. Mon regard s'est posé sur Lin Yu et Liran. Pour notre entreprise, nous avons tous les trois beaucoup donné. Le succès actuel de l'entreprise est indissociable de nos efforts à trois. Maintenant, les deux sont devenus des partenaires. Tout semble aller dans la bonne direction. Mais je ne m'attendais pas à une telle situation en cours de route. Je regarde Lin Yu. Petite Yu. Toi et Liran, investigatez bien la situation de cette commande. Vérifiez s'il y a des problèmes dans notre entreprise. De plus, clarifiez la situation de la société Yisheng. Je vais rencontrer le responsable de l'entreprise. D'accord, grand frère Lu, dit Lin Yu. Liran m'a aussi dit. Ne t'inquiète pas, frère Lu. Laissez tout à ma charge à la maison. Je vois que les deux ont dit cela. Alors je ne suis pas resté et je suis sorti. J'ai sorti mon téléphone et appelé Monsieur Wang. Mais l'appel a été trop fort. Cependant, personne ne répond. L'appel peut être établi. Mais le bouton de réponse n'a toujours pas été pressé. La raison possible de cela est que l'autre partie choisit délibérément de ne pas répondre. Ou que l'autre partie est en réunion. Ou n'a pas son téléphone avec lui. Dans cette situation actuelle, je pense naturellement que la première possibilité est plus probable. L'autre partie ne répondait intentionnellement pas. Il semble qu'il y ait peu de chances de récupérer cette situation. Mais quoi qu'il en soit, je pense qu'il vaut quand même la peine d'essayer. Après y avoir réfléchi, je me suis dirigé vers l'entreprise de Wang. En entrant dans l'entreprise, j'ai été intercepté par la réception. J'ai été arrêté par l'accueil. La réception m'a demandé qui je cherchais. J'ai répondu honnêtement. La réception a ensuite demandé si j'avais un rendez-vous. J'ai également répondu que je n'avais pas de rendez-vous. Mais j'ai des affaires importantes à discuter avec Wang. La réception a entendu ce que j'ai dit. Avec un sourire professionnel sur le visage. Elle a dit désolé. Monsieur, si vous n'avez pas de rendez-vous, vous ne pourrez pas voir notre Wang. Je vous prie de bien vouloir prendre rendez-vous et revenir. En entendant cela, je n'ai pas pu m'empêcher d'être frustré. Il y a de fortes chances que nous ayons investi 2 mois d'efforts pour cela. Ça va être un gâchis. C'est le fruit du travail de toute notre entreprise.
Même s'il y a un mince espoir. Je ne peux pas abandonner facilement. Je ne suis pas entré dans l'entreprise. Mais j'attendais à l'extérieur de l'entreprise. J'ai attendu depuis le matin jusqu'à ce que finalement, j'ai enfin vu le directeur Wang en costume. Le directeur Wang descendait les escaliers. Il a environ 40 ans. Mais il n'a pas de gros ventre. Sa silhouette est assez bien conservée. Je l'ai vu en train de discuter. Sans aucun retard. Rapidement, il s'est levé. Monsieur Wang. Nous pouvons rester calmes. Le regard du directeur Wang se posa sur moi. Les deux personnes à ses côtés ont rapidement bloqué mon passage. J'ai voulu me frayer un chemin. Mais ces deux personnes m'ont barré la route. Laissez-le venir. En entendant le directeur Wang parler, ces deux personnes n'osèrent pas continuer à bloquer. Laissez-le donc venir. Je me suis approché du directeur Wang. As-tu regardé le plan que je t'ai envoyé hier soir? N'es-tu pas satisfait de quelque chose? Ton plan de projet. Dans l'ensemble, il n'y a pas de gros problème. Mais je ne peux pas te donner cette commande. Je suis désolé. Monsieur Lu. Son ton semblait exprimer un certain regret. Quelle est la raison de votre refus? Je ne vais pas entrer dans les détails de la raison. De toute façon, ce n'est pas que votre plan soit mauvais. En parlant toujours. Son regard se tourna vers moi. Je suis désolé. Monsieur Lu, j'ai un autre dîner auquel je dois assister, je vais donc partir en premier. Tout en parlant, il s'éloigna d'un pas décidé. Je regardais son dos s'éloigner. Je ne pouvais m'empêcher de perdre un peu mon attention. Une fois revenu à moi, je savais que rester ici. Ici, il n'y a pas de travail à faire. J'avais quitté la société de Monsieur Ya. Je me dirigeais vers ma propre entreprise. Une fois arrivé à destination, j'ai convoqué Lin Yu et Li pour une réunion. Le contenu de la réunion était très simple. J'ai résumé la situation. D'abord, je leur ai dit. Cette commande. Nous ne devrions pas l'obtenir. Deuxièmement, notre projet est plutôt bon. Voyons si nous pouvons trouver des entreprises similaires pour collaborer. Essayons de ne pas laisser les efforts de tout le monde se perdre. Liran écouta mes paroles. Je disais. D'accord, grand frère Lu. Lin Yu n'a pas d'opinion non plus. Je vais sortir organisé. Lin Yu a pris une décision. Liran m'a dit. Os. Je sais pourquoi notre commande a été volée. Liran avait l'air sérieux. En entendant cela, je regardais Li Duan, perplexe. Quoi? Je viens de demander à quelqu'un de fouiller minutieusement Song. Ce type n'a rien chez lui. Il peut diriger cette entreprise. C'est aussi financé par la famille Liu Ruyan. Je suppose que le vol de cette commande s'est fait grâce aux relations de la famille Liu. Liran en était là. Il s'est arrêté quelques secondes. Il regardait, d'une manière hésitante. En voyant cela, je ne pus m'empêcher de dire. Liran, quand es-tu devenu si lent? Dis ce que tu as à dire. Liran a répondu. Cette affaire est toujours liée à Liu Ruyan. Pensais-tu qu'elle pourrait se venger par amour? De manière délibérée pour te faire du tort. Je jetai un œil à Jiran. Ma relation avec Liu Ruyan n'est pas si simple que cela. Nous deux avons été réincarnés. Je connais son passé. Dans notre vie précédente, nous étions mariés. Et dans cette vie, nous ne sommes pas des amants. Et encore moins mari et femme. Entre nous, retournez à cet état de connaissance initiale. Mais maintenant, je ne veux plus développer de relation avec Liu Ruyan. Je ne veux pas répéter certaines choses. Mais Liu Ruyan, dans cette vie, veut s'approcher de moi. Cela me laisse un peu confus. N'est-elle pas censée me haïr? Elle aurait dû me haïr dans la vie précédente. En arrivant dans cette vie, pourquoi voudrait-elle soudainement s'approcher de moi? Je suis un peu perplexe. Je ne sais pas quel est son objectif. Cela ne devrait pas être le cas. Cela pourrait être le comportement de Junipé. J'ai dit. Je me souviens que Liu Ruyan n'a jamais été intéressée par les affaires. Elle n'est pas intéressée par ces choses. Elle aime faire ce qu'elle aime. Liran a entendu ce que j'ai dit. Elle est alors devenue encore plus en colère. C'est vraiment dégueulasse. Je vais m'occuper des choses tout de suite. Liran a dit. Et elle devait encore sortir. Je vois cela et j'arrête Liran. Il est inutile d'aller le chercher maintenant. L'urgence. Continuons plutôt à chercher un partenaire de collaboration. Liran acquiesce. Elle sait aussi que j'ai raison. Mais elle lâche quand même une réplique acerbe. Notre entreprise est liée à ce mot. J'ai répondu que c'était vrai et me suis désengagé. En réalité, même si c'était le cas, c'est quelqu'un de très dégoûtant. Un petit homme sournois et sans scrupules. Je suis assis dans mon bureau. Je commence à chercher des informations. Je consulte des partenaires de collaboration pertinents. Je regarde s'il y a un moyen de retrouver un partenaire. Je ne sais pas quand. Le téléphone de mon bureau a sonné. J'ai jeté un œil à l'identifiant de l'appel. J'ai découvert que c'était un numéro inconnu. Pour ce genre d'appel indésirable, je ne réponds généralement pas. Mais je ne m'attendais pas à cela. L'autre partie a cependant continué de manière inlassable. Ils ont passé 3 ou 4 appels consécutifs. Face à cette situation, j'ai quand même appuyé sur le bouton de réponse. J'ai pris l'appel. Je n'ai pas parlé en premier. Mais j'ai attendu un moment. Environ 3 à 5 secondes. Une voix un peu grave est apparue au bout du fil. C'est Lu Zeshuan? Oui. C'est moi.
dis-je d'une voix grave. Je suis du Song. Je suis content de te parler pour la première fois. Lorsqu'il a dit cela, son ton était clairement teinté de provocation. Je me suis légèrement figé. Après avoir repris mes esprits, je lui ai demandé ce qu'il voulait. Oh. Ce n'est rien de particulier. Je voulais juste te dire que je suis fiancé à Liu Ruiyan. Elle est maintenant ma fiancée. J'espère que tu pourras garder une certaine distance avec ma fiancée. Je fronce légèrement les sourcils. Je ressens quelque chose que je ne peux pas exprimer. Un point d'inconfort. Ce n'est pas parce qu'il me demande de garder mes distances avec Liu Ruiyan, mais c'est plutôt la façon autoritaire dont il me parle. Les affaires entre vous. Je n'ai pas besoin de le savoir. Je n'ai pas non plus d'intérêt pour ces affaires. Pas besoin de me le rappeler. Répondis-je d'un ton froid. C'est mieux ainsi. Si tu n'écoutes pas mes conseils, je te ferai savoir ce que signifient les conséquences. Cette fois, cela te servira de leçon. Si jamais il y a une prochaine fois, ce ne sera pas aussi simple. Sa voix devint sombre. Tu as piqué ce contrat en utilisant des moyens méprisables. Tu ne te sens pas vraiment glorieux, n'est-ce pas? Quoi qu'il en soit. Tant que je peux gagner, c'est tout ce qui compte. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Prends soin de toi. Il a raccroché après avoir terminé sa phrase. Je suis resté là, perdant mes pensées pendant quelques secondes. Je doute de plus en plus de l'accident de ma vie précédente. C'est lui qui l'a fait. Bien sûr. En ce moment, je n'ai pas vraiment de travail à faire à ce sujet. Tout est dans un état de spéculation. Après y avoir réfléchi, j'ai passé un coup de téléphone. Je voulais trouver quelqu'un pour enquêter sur ce du Song. Bien que j'ai demandé à l'Iran de faire des recherches auparavant. Mais ce qu'il a trouvé était un peu superficiel. Il n'y a pas eu d'enquête approfondie. C'est pourquoi j'ai décidé de mener une enquête approfondie. Pour voir si cette personne a des problèmes. J'ai confié l'affaire à l'autre partie. L'autre partie a écouté mes paroles. Et a dit qu'il n'y avait pas de problème. Il m'a juste dit que tant que l'argent est là, tout est possible. J'ai fait un bruit d'approbation. Qu'il donne rapidement un résultat. Il m'a dit dans une semaine. J'ai raccroché. Mon cœur s'est alourdi. Si Song est quelqu'un qui utilise tous les moyens, alors Liu Ruiyan est aussi en danger à ses côtés. Peut-être que je devrais le signaler à Liu Ruiyan. Mais je pense que ce n'est pas nécessaire. Dans l'après-midi, Song Kangjin m'a passé un appel. Elle m'a proposé de sortir manger. Elle a dit qu'elle m'attendait déjà en bas du bureau. J'ai acquiescé, en disant que j'allais descendre tout de suite. Quand j'ai vu Song Kangjin, ses longs cheveux flottaient. Elle portait une robe à fleurs et son visage rayonnait de bonheur. Sa peau est très belle. Elle est très délicate. Elle ressemble à la description des filles du Jiangnan que j'ai en tête. Elle est douce et charmante. Je suis ici. Ajoute. Elle me fait signe. Je me dirige vers elle en courant légèrement. Elle m'a dit en riant. Que est-ce que tu veux manger aujourd'hui? C'est moi qui régale. Si c'est toi qui paies, je mange de tout. Nous sommes arrivés au restaurant. Song Kangjin avait toujours un sourire sur le visage. Je la vois si heureuse. Je n'ai pas pu m'empêcher de demander. Que est-ce qui rend Xiaojin si heureuse aujourd'hui? Te voir me rend heureux. La réponse de Song Kangjin m'a quelque peu surpris. Cela m'a également réchauffé le cœur. Après qu'elle ait commandé, elle m'a aussi passé le menu. Elle m'a demandé ce que je voulais manger. Je fixais le menu. J'ai remarqué que les plats qu'elle avait commandés étaient tout ce que j'aime. J'ai pris le menu. J'ai commandé quelques plats qu'elle aime. Te voir me rend également heureux. J'ai dit. C'est bon. Ah. Elle a commencé à rire. D'après ce qu'a dit Xiaoyu, tu as rencontré quelques problèmes. As-tu besoin de mon aide? Je peux intervenir à tout moment. Elle agita son petit poing rose. J'ai agité la main, disant que ce n'était pas encore le moment pour toi d'intervenir. J'ai dit en riant. Soudain, mon téléphone sur la table a sonné. J'ai jeté un œil à l'écran d'appel. C'était encore un numéro inconnu. Je pensais que c'était encore du Song qui appelait et je voulais raccrocher. Mais Song Kangjin m'a soudainement dit. Prends-le. Je la regardais. Je découvris qu'elle avait aussi le menton sur la main. Son visage était plein de curiosité en me regardant. Après une hésitation d'un instant, je finis par appuyer sur le bouton de réponse. Et j'ai aussi activé le haut-parleur. À peine la connexion établie, ce qui m'a surpris de l'autre côté. J'entendis la voix de Liu Ruiyan. C'est moi. C'est moi. Tu as bloqué mes coordonnées. Je n'ai d'autre choix que de changer de numéro. Je fronce les sourcils. Y a-t-il un problème? À ce moment-là, Song Kangjin fit un geste vers moi. Elle mit 2 doigts sur sa main, faisant semblant que c'était 2 jambes qui se mettaient à bouger. Je sais ce qu'elle veut dire. En gros, elle dit qu'elle va y aller en premier, pour nous laisser de l'espace pour discuter. Je secouai rapidement la tête. Tu n'as pas besoin de partir, Xiaojin. À peine ma phrase terminée, la voix de Liu Ruiyan se fit entendre. Elle est aussi avec toi? Oui, c'est le cas. Xiaojin et moi sommes en train de manger. Dis-je simplement. Ma relation avec mon adversaire est Xiaojin. Naturellement, je ne cacherai rien. Je ne veux pas faire face à une telle relation amoureuse malsaine. Song Kangjin a écouté ce que j'ai dit. Elle s'est rapidement levée pour saluer Liu Ruiyan avec aisance.
Bonjour. Liu Ruyan. Au bout du fil. Liu Ruyan resta silencieuse pendant 1 ou 2 minutes. Avant de dire. Frère. Je t'appelle sans autre intention. Je veux juste te dire. Ce qui se passe dans votre entreprise ne me concerne pas. C'est tout à fait l'œuvre de Dusson. J'ai compris. Je restais impassible. S'il n'y a rien d'autre, je vais d'abord dîner avec Xiaojin. Grrr. Appelle-moi par mon nom. Je pris une profonde respiration et dis. L'autre partie resta à nouveau silencieuse. Cette fois, le silence fut long. Elle dit. Je n'ai rien d'autre à dire. Je vais raccrocher maintenant. Le téléphone fut raccroché. Song Kangjin me regarda. Zéchuan. Tu as été vraiment glacial avec elle tout à l'heure. Je la regardai intensément et dis. Froid envers d'autres femmes. Mais très chaleureux envers toi. Song Kangjin dit soudain que je suis pompon. Elle est devenue rouge en entendant cela. Le repas terminé. Song Kangjin m'a dit. Si tu manques d'argent, dis-le-moi. J'ai encore 10 millions sur mon compte, et si 10 millions ne suffisent pas, j'irai voir mon père pour en obtenir. Je sais que sa famille est relativement à l'aise. Après tout, la situation de la famille Lin Yu n'est pas mauvaise. Sa meilleure amie vient également d'une bonne famille. Bien que je n'ai pas besoin de son argent en ce moment. Mais l'entendre dire cela à mon égard. Cela me remplit de satisfaction. Pour l'instant, ce n'est pas nécessaire. Mais dans quelques jours. Puisse-je aller rendre visite à mon oncle et à ma tante? Veux-tu rencontrer mes parents? Un léger rouge est apparu sur le visage de Song Kangjin. Ah d'accord. Je ne suis pas encore prête. Tu ne veux pas que je rencontre ta mère? Non, non, ce n'est pas ça. Je vais appeler mes parents tout de suite. Le rouge sur son visage est devenu plus évident. Je voulais juste dire qu'il n'y a pas besoin de se précipiter. Mais Song Kangjin ne m'a pas donné l'occasion de parler. Elle a immédiatement composé le numéro de sa mère. Le téléphone est connecté. Song Kangjin a dit. Maman. J'ai quelque chose de très important à te dire. La voix de la mère de Song Kangjin est arrivée de l'autre côté. Que est-ce que c'est, petit Jin? Votre futur gendre a dit qu'il voulait venir chez nous vous rencontrer, vous et papa. En parlant, Song Kangjin m'a lancé un regard espiègle. J'ai commencé à devenir nerveux à cause de Song Kangjin. Vraiment? Quand? La mère de Song Kangjin semble aussi de bonne humeur. En voyant cette situation, je savais que je devais prendre l'initiative de saluer. Bonjour, tante. Je suis Jia. Zéchuan, tu es à côté. La mère de Song Kangjin semblait surprise. J'ai répondu que c'était moi. Tante. Xiaojin et moi, nous avons dîné dehors. Tout à l'heure, nous avons mentionné la possibilité de vous rendre visite, vous et l'oncle. Je ne sais pas quand vous serez disponible. J'ai dit poliment. À tout moment c'est possible. Demain c'est aussi possible. La mère de Song Kangjin a dit. Zéchuan. J'ai entendu Xiaoyu et Xiaojin dire qu'ils attendaient ta visite avec impatience. Ils se demandent à quoi ressemble mon gendre. La mère de Song Kangjin était très heureuse. En voyant à quel point sa mère était affable. Mon cœur, qui était au départ nerveux, s'est aussi un peu détendu. Alors, je viendrai chez vous dans les 2 jours. J'ai dit d'accord. Alors, Xiaojin et moi allons nous préparer un peu. Dit-il avant de venir. D'accord. La mère de Song Kangjin lui a rapidement dit. Xiaojin. Toi et lui. Ne jamais, au grand jamais, harceler les autres. Tu comprends? Compris, maman. Comment pourrais-je harceler ton futur gendre? Song Kangjin tira la langue d'un air espiègle. Cela la rendait très mignonne. Les 2 femmes ont échangé quelques mots de plus. Puis elles ont raccroché. Song Kangjin me regardait fixement. Regarde ma mère. Elle est déjà si chaleureuse et attentionnée envers toi, sans même te connaître. N'est-ce pas exactement ce qu'il faut? J'ai dit en souriant. Après un repas, j'ai fait un tour dans le coin avec Song Kangjin. Elle a probablement pensé que je n'allais pas bien. Elle m'a vite emmené jouer dans une salle de jeux à proximité. C'était des jeux auxquels je jouais enfant. Mais cela permet aussi de se détendre. Il était environ 9h30 du soir. Je l'ai raccompagnée chez elle. Environ 3 jours plus tard, j'ai trouvé un partenaire commercial. Ils ont exprimé leur volonté de collaborer avec nous. La force de cette entreprise est plusieurs crans au-dessus de celle de l'entreprise de Wang. De plus, cette entreprise a dit que si notre proposition leur plaisait, ils seraient prêts à nous offrir une prime de 50%. Ce qui signifie qu'une commande de 50 millions pourrait atteindre plus de 100 millions d'un coup. J'ai annoncé cette nouvelle à tout le personnel de l'entreprise. Dès que les gens ont entendu cela, ils étaient extrêmement excités. J'ai moi-même retroussé mes manches à nouveau. Après une semaine d'agitation, j'ai modifié le projet de plusieurs manières sur la base existante. J'ai enfin arrêté la version finale du projet. Nous avons signé un contrat avec cette entreprise. Ainsi, nous avons obtenu cette commande. Tout le monde était extrêmement content à ce sujet. J'ai donc donné 2 jours de congé à tout le monde dans l'entreprise. J'ai accordé à tout le monde des primes exceptionnelles. L'Iran m'a dit. Frère. On appelle ça un mal pour un bien. J'ai acquiescé. Après avoir pris 2 jours de repos, je peux vraiment entrer dans un état occupé. C'était donc le lendemain. J'ai reçu un appel. Cet appel était de l'enquêteur que je cherchais.
Il a dit que le document m'avait été envoyé. J'ai répondu d'accord. A payer le solde. J'ai reçu un document. J'ai ouvert le dossier. C'est des informations sur du Song. Je les ai examinées attentivement. J'ai découvert que c'était un homme qui monte grâce aux relations. Auparavant, il avait dépensé l'argent d'autres femmes. Et certaines personnes se sont même jetées à l'eau à cause de cela. Son vrai nom n'est pas du Song, mais Lee Jiao. En voyant ces informations, mon expression a légèrement changé. Cela a été quelque peu inattendu pour moi. Ce gars a trompé au moins 10 personnes auparavant. Maintenant, il est en contact avec Liu Ruiyan. Il doit aussi avoir ce plan en tête. J'avais l'intention de prévenir immédiatement Liu Ruiyan. Mais après y avoir réfléchi, Liu Ruiyan et moi sommes aussi des êtres réincarnés. Elle doit sûrement être sur ses gardes, non? Après tout, elle a aussi été réincarnée. Elle a probablement vécu quelque chose. Peut-être que ce genre d'expérience est justement lié à du Song. Dans environ un mois, nous allons finaliser le premier lot de commandes. L'autre partie est assez satisfaite de notre efficacité et de notre qualité. En parlant de ce projet de collaboration, ils nous confieront toutes les commandes à l'avenir. Nous en sommes tous très contents. Environ une semaine plus tard, j'ai reçu un appel. L'appel ne venait de personne d'autre. C'était le directeur Wang qui nous avait précédemment refusé. J'ai vu l'appel du directeur Wang. Après quelques secondes, j'ai quand même appuyé sur le bouton pour répondre. Monsieur Wang, pourquoi as-tu le temps de m'appeler aujourd'hui? Oui, monsieur Lu. Pour être honnête, c'est vraiment triste pour moi. Le dernier lot que j'ai donné à l'autre partie. Ils ne peuvent pas du tout le gérer. Je suis dans une situation impossible. C'est vraiment difficile. Le directeur Wang avait l'air embarrassé. Je dis au directeur. Directeur Wang, vous êtes si talentueux. Comment cela se fait-il que vous n'arriviez pas à le gérer? Alors, monsieur Lu, je vous le laisse quand même. Faites-moi un plan. Je ne dirai absolument rien. Et je vous ferai même un supplément de 10. Il dit sérieusement. J'y ai réfléchi un moment et j'ai accepté. Après tout, seul un idiot refuserait de l'argent qui se présente à sa porte. J'ai convoqué l'Inhu et l'Iran pour une réunion temporaire. L'Iran écoute la situation. En colère, il dit. Est-ce que ce type veut faire marche arrière maintenant? Nous ne devrions pas collaborer avec eux. L'Inhu lui lance un regard. S'il y a de l'argent à gagner, pourquoi ne pas collaborer? Il acquiesce aux paroles de l'Inli. Exactement, exactement. Tout le monde a travaillé dur pendant cette période. Assurons-nous de finaliser la commande du directeur Wang. Tout le monde acquiesce. Ils quittent tous la salle de réunion. C'est ce jour-là. Du Song m'appelle à nouveau. Il commence à me crier dessus. Que voulez-vous dire, monsieur Lu? Vous me prenez ma commande. Ce n'est rien de personnel. Que le meilleur gagne. Je dis. D'accord. Tu vas m'attendre. Je vais te faire payer le prix. Du Song me menace. En entendant ces mots, je me suis dit. Lee Jiao. J'ai crié le nom de Lee Jiao. Il était manifestement perdu pendant quelques secondes. Qui est Lee Jiao? À qui parlais-tu? Je suis du Song. Oh, directeur du. Fais attention à toi. J'ai terminé la conversation et raccroché. Ce à quoi je ne m'attendais pas, c'est que cet appel a failli me causer un accident. C'était un jour où je rentrais chez moi en voiture après le travail. Tout à coup, une voiture a surgi et foncé sur moi. Heureusement, j'ai réussi à l'éviter. Mais cet incident a presque causé un accident. Cela m'a fait réaliser une chose. Du Song est un personnage très dangereux. Après réflexion, j'ai envoyé les informations sur Du Song à Liu Ruiyan. Quant à ce que Liu Ruiyan va faire, c'est son affaire. Je suis sûr qu'elle doit aussi ressentir de la haine envers Du Song. Après avoir fait tout cela, je n'ai pas pu m'empêcher de lâcher un soupir de soulagement. Maintenant, l'entreprise se développe très rapidement. Tout se passe très bien. J'ai aussi rencontré les parents de Song Zangjin. Ses parents sont également très satisfaits de moi. Surtout la mère de Song Zangjin qui est très chaleureuse envers moi. À l'avenir, elle m'invite souvent chez elle. Je suis allé quelques fois chez elle. Elle me demande quand je vais me fiancer avec sa petite fille. En disant, à tout moment, c'est possible. J'ai rapidement parlé de la situation à mes parents. Mes parents étaient également très heureux après avoir entendu cela. Bien que ma mère pense que je ne sois pas avec Liu Ruiyan. C'est un peu regrettable. Après tout, à ses yeux, Liu Ruiyan avait toujours été la belle-fille idéale. Mais une fois qu'elle a vraiment vu Song Zangjin, ma mère s'est rapidement attachée à elle. Elle m'a aussi pressé de me fiancer rapidement avec Song Zangjin. Les deux familles ont donné leur accord. Nous nous aimons également beaucoup. C'est comme si tous les astres étaient alignés. Toutes les conditions sont réunies pour un bonheur idéal. Nous avons choisi un jour propice. Environ une semaine plus tard, je me suis fiancé à Song Zangjin. Cette journée était très animée, et ce couple de marieurs, l'Inhu et l'Iran, devait absolument être présent. La cérémonie de fiançailles est terminée. J'étais complètement crevé. Je rentre chez moi pour me reposer. Le lendemain matin, je vois une nouvelle. C'est à propos de Song. Du Song a été arrêté pour suspicion de fraude. Et pour coups et blessures intentionnelles. Parce qu'il a escroqué plus d'une dizaine de jeunes femmes.
C'est pourquoi il a été arrêté. Tout le monde méprise du Song. Un mépris total. Pendant ce temps, j'ai également reçu un appel de Liu Ruiyan. Elle m'a dit au téléphone. Frère Lu, merci de m'avoir aidé. Je ne t'aide pas. Je fais cela pour moi-même. J'ai répondu. Je trouve que du Song est vraiment dégoûtant. L'accident de ma vie antérieure qui m'a coûté la vie. Bien qu'il soit impossible de le vérifier. Mais à travers quelques indices. On peut juger que du Song n'hésite pas à utiliser des méthodes douteuses. Après tout, j'ai failli avoir un autre accident auparavant. Liu Ruiyan est restée silencieuse un moment. Quoi qu'il en soit, je te remercie. Je sais aussi que du Song n'est pas un bon homme. J'ai fait un petit bruit de tête. Soudain, je ne savais plus quoi dire. Les deux parties ont été silencieuses un moment. Elle m'a dit, mon grand frère Lu. Félicitations pour tes fiançailles. Merci pour tes vœux. Je lui ai répondu. Je vais bientôt partir à l'étranger pour étudier. J'ai l'intention d'apprendre quelque chose. Si tout se passe bien là-bas, je ne reviendrai plus. Sa voix semblait trembler légèrement. Quoi qu'il en soit, notre histoire est finalement devenue du passé. Entre nous, on est devenus des étrangers. Je te souhaite tout le succès. Et j'espère aussi que tu seras heureux. Après avoir dit cela, j'ai raccroché. Environ un mois plus tard, Linyu et Liran ont célébré leur mariage. Song Zangjin et moi étions présents en tant que demoiselles et garçons d'honneur. Dans cette histoire d'amour, les deux ont vraiment su se considérer l'un l'autre. Ils s'aimaient mutuellement. Je les envie beaucoup. Bien sûr, je suis aussi heureux d'avoir Song Zangjin en ce moment. Je tiens sa main. Nos regards se croisent. Je pense en moi. Je devrais être heureux avec elle pour toujours. Liu Ruiyan hors série. Après l'appel de Lu Zeshuan, je commence à ranger mon bureau. Et la salle de repos à côté. Quand je ne suis pas à la maison, je passe quasiment tout mon temps au bureau. Mais je ne veux pas qu'il le sache. Après tout, il a toujours été si excellent depuis son enfance. Nous avons vécu tant de choses ensemble. Mon estime de soi me rappelle sans cesse. Je ne peux pas baisser la tête. Je ne peux pas abandonner. Bien que je sois un peu confus sur pourquoi il a soudainement demandé le divorce. Mais je suis quand même légèrement soulagé. Peut-être que nous étions vraiment un de ces couples qui se déchirent. Nous n'avons pas eu beaucoup d'occasions de mener une vie paisible pendant toutes ces années. Maintenant que nous sommes séparés, cela pourrait être une bonne chose finalement. C'est juste que quand il est vraiment temps de se séparer, la colère intérieure, la haine avait également disparu. Il ne restait que des regrets inexpressibles. J'ai pris la photo de nous deux qui étaient sur la table. Au moment où j'allais le ranger dans le tiroir, la police a appelé. Bonjour. Était-ce-vous un membre de la famille de Lu Zeshuan? Veuillez vous rendre au centre hospitalier. Le temps semblait s'être arrêté à ce moment-là. Quand je me suis à nouveau réveillé, j'étais déjà dans la voiture en route pour l'hôpital. En fait, je ne me souviens plus vraiment de moi-même ensuite. Je ne me souviens pas vraiment de ce qui s'est passé à ce moment-là. Je me souviens juste que je n'ai pas versé une seule larme. Jusqu'à ce que je revienne de l'hôpital. Et que je sois rentré dans notre maison commune. Par un coup du sort. Je suis entré dans son bureau. L'album était placé tout en bas de l'étagère. Mais je l'ai immédiatement repéré. Je me souviens de la dernière fois que j'ai vu cet album. J'avais eu une grosse dispute avec lui. Et cette fois-ci, en voyant l'album, il n'était plus dans ce monde. Je pris une profonde inspiration. J'ouvris l'album. La première page était une photo de notre première rencontre. Sur la photo, nous sommes encore jeunes. Le soleil de ce jour-là avait l'air merveilleux. Lu Zeshuan avait légèrement les yeux baissés. Ses cils projetaient une ombre sur son visage. Comme c'était bien à ce moment-là. Oui, lui et moi, nous n'étions pas comme ça à l'origine. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Il est mon meilleur ami. C'est mon frère. Ses mains sont à droite. Quand nous sortions en pique-nique, il me tressait de jolies coiffures. Il me les mettait sur la tête. Puis il m'appelait petite princesse. Ses résultats scolaires sont excellents. Surtout en mathématiques. Innombrables après ce midi. Dans le jardin, il m'expliquait les problèmes encore et encore. Il ne m'a jamais traité de bête. Il n'était jamais impatient. Ses compétences culinaires sont remarquables. Du porc braisé. Tripes de porc braisé au trèfle, une spécialité de Shanghai. Tous ces plats en sauce que j'adore. Il les préparait tous très bien. Il pliait son index pour me donner une petite pichenette sur le front. Mais ce n'était pas douloureux. Il m'emmenait au parc d'attractions. Il me couvrait les yeux en entrant dans la maison hantée. Il serait là pendant mes disputes avec mes parents. Il me ferait partir. Je sais la pression et les responsabilités qu'il a. Il est conscient de sa fierté et de sa sensibilité. Nous sommes ceux qui se comprennent le mieux. Plus tard, je suis entré dans l'université où il est. C'était le jour où il avait choisi un appartement pour moi. J'étais encore impatiente de notre vie universitaire des 4 prochaines années. Mais j'ai rencontré un autre garçon. Il s'appelle Du Song. Il dit qu'il m'aime. Il me prend en moto pour aller à la mer. La vitesse est rapide. Mon cœur bat aussi vite. Il me demande si je l'aime aussi. Je sens mon cœur battre dans ma poitrine. C'est un peu déroutant. Avant cela, je pensais que j'aimais Lu Zeshuan. Donc, je lui ai dit ça à Song Song. C'est de la dépendance que tu ressens pour lui. Tu l'as aussi dit.
Tu l'appelles toujours grand frère. Tu l'as toujours appelé frère. L'affection familiale n'est pas de l'amour. Peut-être que Dusson a raison. J'ai juste confondu la dépendance avec l'amour. Ce soir-là, je suis assise au bord de la mer avec Dusson. Les vagues frappent les pierres sous nos pieds. Il a embrassé le dos de ma main. Je n'ai pas refusé. Plus tard, j'ai emmené Dusson rencontrer mes parents. Ensuite, j'ai bu trop d'alcool avec l'us échuant. Il a dormi chez moi. Ensuite, les caméras de l'ascenseur de notre appartement ont fait le tour de l'école. Je ne comprends pas pourquoi il a fait ça. Peut-être qu'il voulait être avec toi. Dusson me rappelle. J'ai du mal à y croire. Nous nous connaissons depuis si longtemps. Je sais que l'us échuant n'est pas ce genre de personne. Mais, ce jour-là, c'était vraiment l'us échuant qui est rentré chez moi. Seul moi connais l'emplacement de notre appartement. Dusson et l'us échuant le savent. Si tu épouses échuant, nous pourrons traverser cette crise en toute sécurité. C'est ce que mon père a dit au téléphone. J'ai eu l'impression d'entrevoir la vérité. D'abord, ils m'ont attaqué avec des rumeurs sur Internet et parmi les gens autour de moi. Encore une fois, c'est la survie de l'entreprise qui me force. Ce n'était qu'en une nuit. L'us échuant semblait avoir changé de personne. Je ne comprends pas pourquoi c'est ainsi. Mais je fais aussi partie de la famille. Même si c'est un mariage arrangé. C'est aussi ce que je devrais faire. Alors je suis allé chercher l'Uchuan. Après tout, il est l'us échuant. Nous avons grandi ensemble depuis notre enfance. Il ne serait pas mauvais avec moi. Il ne m'a jamais maltraité. Fiançons-nous. Dis-je à l'us échuant. On pouvait voir qu'il était très heureux. Je ne sais pas pourquoi. Je me sens plutôt bien aussi. Peut-être parce qu'il n'y a enfin plus personne pour parler de moi. La première fois que j'ai revu Dusson, c'était lors de mon banquet de fiançailles. Le jour où j'ai décidé d'aller voir l'us échuant. Je lui ai donc proposé de rompre. Il était très triste. Mais il a dit qu'il comprenait ma position. Alors il a accepté. Et en voyant son apparence négligée, je savais qu'il était probablement plus triste qu'il ne le montrait. Et moi, comment pourrais-je dans cette situation me fiancer à quelqu'un d'autre en toute tranquillité? Mais l'us échuant a quand même décidé à ce moment-là de me dire qu'il voulait annuler nos fiançailles. J'étais furieuse. Ou peut-être que c'était de la honte transformée en colère. C'était lui qui m'avait poussé à ce point-là avec tant d'efforts. Et maintenant, il fait le bon gars ici. En pensant à lui. Et en repensant à Dusson, assis dans le coin en train de boire pour oublier. Je suis parti en claquant la porte. En fait, après avoir épousé l'us échuant, nous vivions plutôt bien. Il était toujours comme avant. Sans mots doux. Mais il faisait tout ce qu'un mari devrait faire. Comme si, durant cette période, ce n'était pas lui qui avait fait tant de choses blessantes. Mais parfois, même moi, j'avais l'impression de pouvoir oublier cette chose inconsciemment. Notre relation en devenait beaucoup plus harmonieuse à cause de cela. Jusqu'à ce que je le rencontre à nouveau lors d'un événement. Il m'a tiré dans un coin, paniqué, et m'a fait asseoir. J'ai de nouveau vu cette vidéo. Tout était redevenu à zéro. Tout est de retour à la case départ. En réalité, j'y ai aussi pensé à ce moment-là. Nous sommes déjà mariés. L'us n'avait absolument pas besoin de publier la vidéo. Mais en voyant le coin de la bouche de Dusson saigner, je ne pouvais rien dire. C'est la nature de Dusson. J'ai toujours ressenti de la culpabilité. Dans mon souvenir, l'us ne serait jamais capable de faire des choses aussi indécentes. Pourtant, il l'a fait. L'image que j'avais de l'us n'était pas celle de quelqu'un de violent. Pourtant, il a aussi frappé. Je ne crois plus un mot de ce qu'il dit. Je ne rentre plus non plus chez moi. Comme un escargot. Je me suis retiré dans ma coquille. Jusqu'à ce que il meure dans un accident de voiture. La police a dit qu'il essayait d'éviter un groupe d'enfants. C'était une personne très gentille. Je le sais. Mais il m'a profondément blessé. Il a blessé une autre personne qui m'aimait. En revenant à moi, l'album était toujours calmement ouvert sur la table. Dans les photos, nous, enfants, avions toujours l'air si heureux. Une goutte d'eau tomba. Elle a brouillé les lettres délicates écrites au crayon. Je t'aime. Je me suis précipité pour essuyer cette partie mouillée. J'ai réalisé en touchant mon visage. C'était moi qui avais pleuré. Mais ensuite, j'ai eu un accident. J'ai obtenu une seconde chance. L'accident que je pensais être était en fait un complot de Dusson. En fait, il n'aimait pas moi depuis le début. Il aimait seulement mon statut familial. J'ai donc beaucoup de regrets. Je regrette d'avoir blessé Lugia, celui qui m'aimait le plus. À cause de Dusson, j'ai haï l'us pendant 6 ans. Donc, quand j'ai eu cet accident et que j'ai été réincarné, la première chose que j'ai faite, c'était de chercher l'us échuant. Retrouver mon frère Lu. Je voulais tout recommencer avec lui. Mais tout était trop tard. Il avait déjà une fille qu'il aimait. Et cette fille était aussi bien. Elle était très belle. Elle était douce aussi. Et il a commencé à s'éloigner de moi. À garder ses distances avec moi. Je savais que je l'avais trop blessé. Donc je ne le blâme pas. Mais à ce moment-là, Dusson est encore venu vers moi. Je le déteste. Je veux me venger de lui. J'ai préparé une série de plans. Je veux le faire tomber dans l'abîme. Pendant ce temps, il a failli découvrir mes plans. Plusieurs fois,
Je pensais que je n'allais pas réussir. Je ne peux pas me venger. Mais finalement, c'est Lu Zhishuang qui s'est porté volontaire. Il m'a donné des informations. J'ai finalement réussi à me venger. Après avoir réussi à me venger, je prévois de vivre à l'étranger. Il n'y a plus rien ici qui me retienne. J'ai aussi eu une chance d'étudier à l'étranger. Quitter le pays. Je sais que je n'aurai jamais de lien avec Lu dans cette vie. Mais au fond de mon cœur, je lui souhaiterai toujours toute une vie de bonheur.